Salut tout le monde. Salut les gars. Donc aujourd'hui on se retrouve là pour une nouvelle vidéo. Donc sur l'étang du Riss encore une fois, comme la précédente vidéo. On se prépare pour notre enduro qui Voilà. arrive dans quelques semaines. Encore une session d'entraînement là avant l'enduro qui arrive dans 3 semaines je crois. Ouais. Ouais, l'enduro du 23 au 25 mai. Donc là on se prépare, on est sur le poste 2 et 3. Donc sur la dernière vidéo on était sur le poste 4, une vidéo où la pêche était compliquée. Ceux qui ne l'ont pas vue, n'hésitez pas à aller la voir. Dû à la frais. Ouais, la fraie, puis un poste qu'on a peiné à trouver Ouais. pour trouver la pêche. Donc la pêche était assez compliquée. Bon là on est sur les postes 2 et 3. Donc les postes pour nous les meilleurs. Moi je suis sur le poste 2 avec mon frère. Et Kylian lui sur le poste 3. Ouais. Donc belle pêche pour l'instant. Ouais. Faut Surtout le savoir poste que 2. faut savoir que là on est le samedi soir. Ouais. Donc on n'a pas pu vous filmer l'intro Avant. hier, ni avant, parce que c'était l'anarchie. Enfin, on va vous laisser découvrir. Enfin, c'était vraiment, on s'amuse. Vraiment, enfin, moi, poste 2, je m'amuse. Je suis là le samedi soir. On n'a pas encore commencé la soirée. Je suis à 24 touches pour 18 poissons. Donc, je fais quelques décroches dans les herbiers. C'est sur un festé d'herbier. C'est le jeu, hein, arriver à 20 mètres du bord, savent où il y a les herbiers. Et Kylian, lui, poste 3. Je suis à 7 touches pour 4 arrivées. Voilà, une pêche un peu plus compliquée. Même si on a la même approche, on n'a pas les mêmes distances par contre de pêche. Moi je suis à courte distance là sur 70 mètres. Moi j'étais entre 100 et 90, 100. Donc là Kylian il a raccourci les distances là. On a raccourci les distances sur son poste là pour essayer de prendre plusieurs carpes parce que à son activité à mange, hein, enfin vous allez découvrir ça, ça part sous les spots, tu mets 2-3 spots ça part. Oui. Donc là il y a du départ en direct qu'il n'y avait pas avant et du vrai départ. C'est à Zonlagnac, les combats pareil, c'est un truc de fou. Donc voilà, nous là on va passer la soirée et la nuit et on va vous laisser après découvrir le vendredi soir et là ce matin. Ouais, ce matin surtout. Ouais. Surtout ce matin et c'était assez mouvementé. Dans la vidéo là, il y a moins Kylian. Je suis désolé si on n'est pas sur le même poste, c'est un peu compliqué de pouvoir bien filmer tout ça. Il y a plusieurs trucs où je pense qu'on va passer à côté. On va essayer de vous prendre un peu nous expliquer un peu plus en détail notre stratégie avec notre amorce et puis nos montages. Et puis on va voir, on va essayer de vous faire ça, mais c'est pas gagné parce que on sait pas si les poissons vont nous laisser tranquilles ou pas. Donc voilà. Donc on va vous mettre tout de suite avec les premiers 24 heures, on va dire, de la pêche. Allez, bon visionnage les gars. Bon visionnage. Ça déroule encore les gars, encore une touche. Et voilà. Voilà les gars, c'est un poisson qui nous donne la misère. Et voilà, mignon. Les gars, on se retrouve là, on est sur le début de soirée, il doit être 19h. C'est la folie sur le coup. C'est déjà le 4e départ que j'enregistre là en 2 heures. Avec malheureusement une décroche. Et là, c'est le 3e poisson là, que je suis en train de combattre. Et c'est la folie sur le coup. C'est n'importe quoi. Ça fait 4 touches là. Et là, ça arrête pas de grouiller sur mon amorçage. Les poissons, ils sont clairement là. Donc on va essayer de vous faire une petite vidéo sympa là. Parce que pour l'instant, on n'a pas eu le temps de faire l'intro. On n'a rien eu le temps de faire. C'est le bazar. On n'arrive pas à se poser tranquille. Et on va vous reprendre là tout de suite après là pour vous présenter ce magnifique 4e poisson, 3e poisson pour moi. Parce qu'elles sont nerveuses. Allez, à tout de suite les gars. Ouais, ça arrive là les gars là. Comme vous pouvez voir, on a pas mal d'herbiers devant, donc les combats c'est un petit peu galère pour sortir les poissons. Mais on s'y fait, hein, c'est pas très épais, donc les poissons ils passent facilement. En mettant la canne bien haute, tout ça, on arrive à les faire remonter, donc ça passe assez simple.
Donc là, je pêche full tiger, full à la graine. Et ça a l'air de prendre, là on est sur un coup là, 72 mètres très précisément. Donc moi je suis sur le côté gauche et là il y a mon frère sur le côté droit. Et on enchaîne, il fait 2 décroches lui, ça enchaîne aussi un peu. Donc là c'est déjà la 6e touche sur le poste, c'est complètement, c'est n'importe quoi. Et là il y a les poissons qui sont sur les amorçages. Donc je pense que je vais combattre celui-là, je vais retendre, je vais remettre 2-3 spots et il y a de pouvoir faire un départ derrière. Hop, donc là, le poisson il en approche. Allez, hop là, pec. Bottine. Voilà les gars, cette belle petite commune là, avec des couleurs bien sombres, on dirait limite des poissons de rivière, donc qui est pris donc en plein sur l'amorçage là, 3 spots et ça part, c'est en plein dessus, avec une petite tiger équilibrée avec un liège, avec un petit maïs rose et ça pêche nickel. On va la remettre à l'eau. Oh bah ça déroule sur l'autre canne, regardez les gars, déroule sur l'autre canne, incroyable. Doublé. Tiens, viens. Elle est prise dans les herbes. Bon bah les gars, Doublé. ah décroché. Décro? Ah décroché. Ah merde. Bon bah les gars, décroché malheureusement, mais comme vous avez pu voir la canne elle est posée par terre, c'est le bordel. Et ça déroule doublé. Donc je vais retendre les cannes. Tu me filmes bien hein. Je vais retendre les cannes, mettre 2-3 secondes. Et puis ça va repartir. Allez, on se retient tout de suite les gars. Et je vais essayer de vous poser sur les cannes pour vous prendre un départ. Oh, Nolan, doublé Nolan. Bon bah du coup doublé les gars. Donc il y a les 2 touches en direct, hein, vous allez voir, hein, je vais vous mettre ça. Donc doublé, donc c'est n'importe quoi. Ça fait 7 touches là dans la soirée, donc on espère que ça va continuer, et puis on verra. Là à côté, posté 3 Kylian, il en fait un doublé aussi. Donc on va continuer comme ça. Et les gars, je viens de reposer les cannes là, il y a 10 minutes, j'ai remis 3 spots. Et voilà. Une belle commune pour moi, bien sombre. Et une autre miroir, pareil sur ma canne. Vous aurez les touches en direct. On espère que ça va continuer parce que c'est déjà la 7e touche pour moi. Avec une décroche. Oui, 8e touche avec une décroche. Donc on va continuer comme ça. Allez, à plus les gars. Bon les gars, encore une touche là. Ça va être la 9e. Je compte même plus. Hein. Ça va être la 9e, donc après le doublé là avec mon frère là. Donc j'avais plus de cannes qui pêchaient, là je viens de les remettre. J'ai mis 4 bombes et une touche encore sous les spots. C'est impressionnant, on a l'impression qu'elles attendent qu'on mette les spots pour venir se jeter dessus. Et c'est impressionnant parce que dès qu'on met 3-4 bombes, à saute sur les amorces. Non, mais t'as juste à mettre tes cannes dessus et ça déroule. Là, la pêche, elle a été trouvée vite et elle est facile. Donc franchement, j'espère qu'on va continuer sur ce rythme, parce que là, on est quand même très régulier là. Là, sur cette soirée, là, depuis 18h30, là, on enchaîne pas mal. Tout à la Tiger, donc full graine, avec un amorçage pelé chez MV Tiger qu'on va vous présenter dans la vidéo. Et ça déroule, quoi. C'est de la folie. Et on espère passer un gros week-end et vous faire une belle vidéo. Allez, à tout de suite les gars quand elle est au bord. On se retrouve encore avec un autre poisson dans le tapis. Donc une super petite miroir hyper sombre, encore pris sous les bombes. Je viens de retendre les 2 cannes là, suite au doublé que vous avez pu voir. Et j'ai remis 4 bombes et c'est parti tout de suite sous les bombes. Donc elles sont en folie là, toujours sur ma petite Tiger équilibrée avec un liège là. Et un maïs rose. Donc impeccable. On va la remettre à l'eau, retendre la canne, remettre 3-4 bombes et se retrouver après. Allez, à plus les gars. Bon les gars, on est en plein milieu de la nuit là, il doit être 1h30 du matin. J'enregistre déjà mon 2e départ. Donc une jolie petite miroir là, toujours sur la Tiger équilibrée avec un maïs rose.
Et je fais aussi un autre départ avec un autre poisson qu'on n'a pas filmé sur le double de tiger sur mon autre canne. Et mon frère il fait une touche aussi pareil. Donc on commence bien cette nuit là, il est 1h du matin là, un peu plus. On a déjà fait 3 poissons donc c'est cool. On va remettre 2 bombes là, c'est ce que je suis en train de faire là pour la nuit là. J'ai réactivé le coup vers 23h avec 3-4 spots. Ça a déroulé une demi-heure après. Donc voilà, et donc là on est en train de remettre 2 spots à chaque touche pour entretenir le coup et faire rentrer les poissons. Pourquoi pas faire une bonne nuit. Allez, à plus les gars. Sur le coup du matin, là il doit être 7h30, 8h. On a retendu les cannes là, il y a une demi-heure, j'ai remis 6 bombes. 6 bombes sur le coup et puis là ça fait 20 minutes là, la canne à pêche et c'est reparti. Donc là j'ai changé, j'ai décidé de mettre sur cette canne là un mess jaune. Ah, j'ai décidé de mettre un maïs jaune avec une tiger, donc comme sur ma canne de gauche, sauf que ma canne de gauche c'est du rose. Et là c'est la canne de droite qui a pété, mais on a pas mal d'activités là ce matin là. Donc on espère vous présenter un petit peu de poisson encore pour cette journée. Et après je vais vous montrer un petit peu l'amorçage que j'utilise et un petit peu l'approche si on a le temps. Mais là ça a l'air bien parti encore. Les poissons ils sont sur le coup là, ça mange dessus. Donc on va continuer et espérer vous présenter du poisson. Bon, allez, à tout de suite les gars. Au coup du matin là il est 8h. On vient de replacer les cannes là. Pour le coup du matin, j'ai remis 6 bombes. Et ici, elle va bien se laisser présenter. Oh. Et voilà, une super petite commune, bien sombre encore. Donc je pense que j'ai un banc de communes là sur le coup. Parce que j'enchaîne les communes là depuis cette nuit. Donc voilà, pris sur une tiger et un maïs jaune sur la canne de droite. Sur l'amorçage encore en plein dedans. Et voilà, donc je vais la remettre à l'eau, je vais retendre la canne, remettre des secondes et on se revoit après. Allez, salut les gars. Déroule les gars, déroule. On voit les gars encore là, 10 minutes après le poisson que j'ai pris tout à l'heure là. Une autre touche sur la même canne que je viens de replacer là. J'ai même pas eu le temps de remettre des spots, j'allais mettre la caméra pour prendre un départ en direct. Et ça a déroulé à ce moment là. Donc pour l'instant le coup du matin il est bien parti. Les poissons sont actifs, on les voit sur le coup, donc on espère que ça va continuer comme ça. Et là, elle est bien énervée là. Je suis pas contente. Approche camé mon gars. On va arrêter un peu parce que... Elle est partie. Donc encore un poisson là ce matin là sur la même canne là qui a déroulé tout à l'heure. Donc sur une tiger et un maïs jaune, ça fait 10 minutes qu'elle repêche, j'ai même pas eu le temps de remettre des bombes. Et voilà, une miroir cette fois-ci, encore avec des couleurs hyper sombres. Encore un beau combat, un super départ que j'ai pu filmer vraiment à l'arrache. Et voilà. Et toi Kylian ce matin, ça... Moi ce matin aussi j'ai fait une miroir avec une bille et un maïs jaune. Maïs jaune ça marche vraiment bien ouais. Sur cet étang. Ouais, c'est en train de marcher là. Le maïs rose, il n'y a plus de beaucoup de touches dessus là. C'est vraiment le maïs jaune qui a pris le dessus. Et puis on va continuer comme ça. Là, je vais retendre la canne, remettre 2-3 bombes et essayer maintenant d'aller filmer plus du côté à Kylian. Parce qu'on ne l'a pas encore beaucoup vu, mais il y a eu du poisson aussi de prix. Bon allez, je remets la carpe à l'eau, je retends ça. On se retrouve après. Voilà les gars, un petit peu l'amorce là que j'ai pu mettre en place depuis le début de la pêche. Donc, comme on peut le voir, on a du pelé gouessant, donc c'est un pelé carné qui dégage beaucoup d'huile et qui est très gras, avec de la tiger qui va me permettre de garder les carpes sur le coup quand elles vont arriver. Comme il y a un peu de blanc tout ça qui va taper dans les particules, la tiger elle va me permettre d'avoir encore à manger quand les carpes vont rentrer. Et on a un petit peu de chène vie, donc un chène vie que j'ai fait cuire hier avant de venir, donc qui était encore chaud quand je l'ai envoyé. Donc ça va me permettre avec le jus du chène vie d'avoir pas mal d'huile, hein. J'ai regardé, je l'ai mis dans mes pieds tout à l'heure l'amorce, il y a beaucoup d'huile. Et ça me permet aussi que les pelés s'imprègnent de cette huile là, parce que
Ça trempe depuis cette nuit là. Enfin, cette nuit. Ça trempe depuis ce matin. Donc les pelés sont déjà bien gorgés d'huile et quand ça arrive sur le fond, ça fait des taches d'huile énormes. Donc le pelé commence à fondre et c'est hyper attractif. Donc là je vais envoyer ça sur le cou, parce que là les touches ça se sont calmées. Donc je vais envoyer ça sur le cou et puis on vous retient au courant dès qu'on a un poisson. Des ports d'eux. Oh, ça a l'air d'être une belle commune. Ah, les bennes. On peut en prendre parce qu'elle est passée à côté de l'épuisette. On va laisser sautiller ceux dans le sac, dans le tapis, sinon ça va être... Oh, le plomb il est rendu là. J'aime pas quand ça fait ça, si ça refait un poids, j'ai peur que ça décroche. Yes! Une de plus. Donc encore un poisson là sur le coup du matin là. Sur un doublé. L'autre j'ai pas eu le temps de filmer, c'est parti en même temps. La caméra filmait pas non plus, j'ai pas eu le départ de ce poisson. Donc j'ai dû relâcher l'autre en express, donc il n'y aura pas d'extrait vidéo. Mais là il y en aura un sur cette petite commune encore, sur le maïs jaune avec une tiger. Sur l'amorçage là j'ai remis 15-5 spots là. Et les poissons sont vite rentrés dessus et ça a pris direct. Avec 2 touches coup sur coup. Je vais la relâcher et on va relancer les 2 cannes parce que j'ai plus de cannes qui pêchent. Et puis on va reprendre du poisson s'il y en a encore à prendre. Yes! Hop, on va reclaquer 4 bombes, 1 par 4, bam, ça va se Ah bah putain! Voilà. Ah, je suis vraiment heureux. Une touche là sous les bombes. J'ai retendu les 2 cannes là, comme j'avais plus de cannes qui pêchaient là après le doublé, là j'ai retendu les 2 cannes. Je les ai reposées sur la mort, j'ai remis 3 spots et la canne est partie sous les spots là. Vous allez voir la touche en direct. Il y a un super départ là et là on peut voir là, les poissons ils sont carrément encore revenus sur le coup. On a l'impression qu'ils attendent vraiment les spots pour se mettre en activité et venir manger. Et là, cette carte là, elle était bien tankée là, elle m'a fait une grosse déroule, elle a été stankée dans un herbier là, je sais pas où. Et j'ai galéré un peu à sortir, mais là ça y est, là, je croyais que j'avais plus de poisson. Et non, elle a fini par les rester accrochés et on espère vous la mettre à l'épuisette pour vous présenter encore un poisson là, pris sur notre amorçage. Donc là, le maïs jaune encore, plein cœur de l'amorce. C'est une folie, cette session. Kiki il galère un peu plus qu'il sur le poste 3 là, la pêche est un peu plus compliquée. Mais moi la pêche a été trouvée tout de suite hier dans la soirée là. J'ai pu faire quelques touches assez régulières là, toutes les demi-heures. Là cette nuit pareil, là, toutes les 3 quarts d'heure, demi-heure, 3 quarts d'heure, on a pu faire des touches. Et là ce matin c'est encore bien parti là. On pose les cannes, on spot 2-3 secondes dessus, pas plus, pas trop chargé non plus. On n'a pas besoin de charger beaucoup, c'est juste le bruit, je pense, ça doit les stimuler, ça doit les activer. Et là, c'est la folie. Donc je vous reprends quand elle arrive et quand elle sera dans le tapis. Oh putain, doublé. Les gars! Vas-y, prends la tête. Tu veux que je la laisse dans l'épuisette? J'ai fait un petit doublé là, sous les spots. Donc, avec ce premier poisson qui est venu nous rejoindre, et dès qu'on a mis le poisson dans l'épuisette, la canne de gauche s'est emballée. Malheureusement, ça s'est soldé par une décroche.
c'est un peu le jeu avec les herbiers qu'on a, tout ça, et à ça vous allez. Donc je vous présente donc, le seul poisson de ce doublé du coup. Une superbe commune encore, bien sombre, avec des couleurs magnifiques. Tout en longueur, taillé pour le combat, avec une touche incroyable. Et puis et voilà. Donc malheureusement, il n'y a qu'un poisson sur les deux à vous présenter. Mais ce n'est que partie remise parce que là, je vais retendre les cannes, je vais remettre 3-4 bombes et puis on espère vous représenter d'autres poissons et pourquoi pas un doublé, ça serait pas mal. Allez, à plus les gars. Un gros départ. Ça faisait un bon petit 4 heures que c'était assez calme. On va essayer de sortir ça. Donc là qui gagne sur le poste 3 là, à côté de nous. Donc c'est un peu plus calme de leur côté mais ils sont en train de trouver la pêche là et je pense que quand les carpes vont rentrer, ils ont fait un beau tapis là, ça devrait bien se passer. Un petit peu mon petit... Ouais, je l'ai pris sur un doublé de tiger, sur l'amorçage, à peu près à 75 mètres. Ouais, comme nous. Ouais. Voilà. On va se retrouver dès qu'elle arrive. On se retrouve après. À peu près 1h30, 2 heures là qu'on a enregistré plus de touches. On a décidé là, de reposer les cannes là, tous les deux avec mon frère là. On a replacé nos deux cannes. J'ai remis 4 pods et c'est parti instantanément là sous le quatrième spot là. Donc ça confirme vraiment ce que je pensais. J'attends vraiment qu'on spot et qu'on relance les cannes proprement pour mordre. Et là ça va pas louper encore avec la 20e touche depuis hier pour moi. Et quasiment toutes mes touches ça se fait comme ça. Je retends les cannes, je mets 2-3 secondes et ça part sous les spots. Donc, on va rester comme ça là jusqu'à la fin, on est là jusqu'à demain matin. Donc on espère enregistrer plusieurs touches et pourquoi pas avoir la trentaine de départs, ça serait pas mal. Allez, je vous reprends dès qu'elle arrive au bord. Le poisson il est arrivé là dans le tapis. Donc encore une belle commune, cette fois-ci un peu plus grosse que les autres de ce matin. Toujours sur l'amorçage là avec une tiger et un maïs rose. Donc voilà, super poisson, je vais remettre à l'eau, retendre la canne et remettre 2-3 spots par dessus. J'espère que ça va refaire comme ce matin. Allez, à plus. Ça déroule encore les gars, encore une touche. Là encore avec une carpe là, 1 heure après la belle commune là, que je vous ai présentée là. Donc j'ai eu un petit souci là sur mes cannes, là. Je les ai retirées le temps qu'on mange là. J'avais une canne, j'ai perdu le plomb et le montage, je sais pas comment ça s'est fait mais j'ai pas pêché là pendant 1 heure, 1 heure et demie. Donc j'ai laissé un peu le coup on va dire se reposer même si c'était pas vraiment voulu. Et là je viens de reposer les cannes là il y a 20 minutes, j'ai remis 5 spots. J'ai remis 5 spots sur le coup et ça a mis 10 minutes à péter donc c'est cool. Les poissons ils répondent bien à ce qu'on leur jette. Donc on va continuer comme ça. Et pourquoi pas essayer de présenter encore plus de poissons. Parce qu'on c'est pas encore fini, il nous reste encore ce soir là. Et puis demain. Et cette nuit demain matin. Allez, je vous reprends décalé dans le tapis les gars. Elle est arrivée dans le tapis là, avec les herbiers devant, tout ça, là, elle est venue dans le tapis encore une fois, encore une carpe de plus. C'est avec la 16 ou 17e que je prends là, avec un peu plus de 20 départs. Donc encore une commune. Donc, je pense que j'ai un banc de commune là sur le coup, on doit avoir un banc de commune. Car depuis ce matin ouais, on fait que des communes, des belles communes là, tout en longueur avec des couleurs hyper sombres, c'est super cool c'est des poissons qui sont super cool à pêcher, comme la patate, avec des grosses touches, des beaux combats, et puis elles ont des couleurs incroyables. Donc je vais la remettre à l'eau, reposer la canne, leur remettre 2-3 secondes sur le nez, puis pourquoi pas reprendre une autre touche après. Allez, à plus les gars. Encore une déroule les gars. Encore là en combat. Donc la canne là, je l'ai remontée parce qu'elle était tendue un petit peu trop vers la droite, donc j'ai essayé de la retendre en même temps que j'ai fait mon départ. Et là la canne elle a fait 2 minutes 30, là j'ai l'autre canne là, qui a fait le poisson de tout à l'heure, qui est sur les distances Tix là. Et j'ai pas eu le temps de la clipper que la canne elle est déjà partie.
Et le poisson il m'a fait un espèce de travers, il s'est tanké à regarder, j'étais obligé d'aller au milieu de l'étang là quasiment là, pour la détanker. Là. Puis là on va se filmer le petit combat dans l'eau là, histoire de faire une petite image sympa et un petit combat sympa. Parce que le poisson il en veut. Il met des gros rushs, elle est pas contente. Bon allez je vous retrouve dès qu'elle approche. Oh, j'ai l'impression qu'elle est infatigable. C'est une dinguerie. Mais le poisson il veut pas venir. Allez mes mères. Tête de ligne qui commence à rentrer là, qui a passé les premiers anneaux. J'ai l'impression qu'elle est prise dans la joue. C'est pour ça que j'en chie. Ça remonte bizarrement. Pas comme si elle était piquée dans la... Je pense que c'est terminé, on n'en est pas. Ça va faire énormément la misère quand même. On va la contrer. Poser sa canne de gauche. C'était sa canne du milieu, je crois. Oh, mais c'est une guerrière. Avec triplé de bouillette. Encore une commune. Putain, c'est une dingue. Les communes, elles sont en nombre. Ah, je l'ai pas. Tu veux que je le fasse? Non, non, t'inquiète. J'ai pas vu, c'était toi que j'ai vu. Vas-y. Yes. Putain, elle m'aura donné du fil à retordre celle-là. Mais elle est dedans. On va la ramener. Voilà les gars, enfin le poisson. Donc il m'a mis la misère. J'ai été le chercher avec les waders quasiment au milieu de l'étang et voilà. Super petit fiche. Hop, on va le remettre à l'eau tout de suite. Une belle guerrière, une belle commune, bien sombre. Et elle est partie. Commande les gars. Ouais. Voilà, petit poisson. On l'a décroché une il y a 2 heures sur le bord. J'étais emmêlé dans les cannes juste à côté. Donc là, on venait juste de spot et j'étais vraiment sur l'amorçage. Donc ça a mis 5 minutes à partir. Et là, elle tire, elle fait que de tirer. Elle veut pas. Non, elle veut pas. C'est bon. Je la prends sur une petite tiger et un petit maïs jaune. Voilà. De toute façon, je crois que la tiger avec le maïs jaune, c'est ce qui fait. Ouais, qui fait la différence. Ouais. Bon, allez. Espérons qu'elle décroche pas dans un herbier. On va vous reprendre des casseras dans le tapis. Ouais, on se retrouve après.
Elle est vivace. Oh putain, elle est toute petite. Yes. Guétine. Dans l'épuisette. Merde. Voilà, une petite carpe pour moi enfin. Ça a mis du temps à rentrer, mais ça commence à rentrer sur le spot. Sur une tiger et un maïs jaune comme j'ai dit juste avant. Et voilà. Ça y retourne les gars, ça y retourne. On approche là, il doit être 20h quasiment. J'avais pas remis ce bombe là depuis le dernier poisson que j'avais fait, j'avais laissé un petit peu, je me suis reposé un peu, on a tourné l'intro avec Kylian, on s'est occupé un petit peu, et là le poisson il arrive. Et je me suis pas occupé de mon coup. Donc là je viens de faire claquer 5 spots. Et ça pète déjà. J'allais faire. Je suis en train d'amorcer le frangin à côté là. Et là la canne elle s'est emballée. Donc c'est cool. J'espère que ça va continuer. Là j'ai qu'une canne là pour l'instant qui produit les touches. Ça remonte. Ça remonte là-bas sur le coup déjà. Elles sont sur les amorces, il faut qu'elles prennent. Et j'ai qu'une canne qui produit pour l'instant. J'aimerais bien que l'autre se remette à prendre. Là, on va se concentrer un peu parce qu'avec les herbiers et puis les poissons qui sont un peu fous furieux là, en sortie de frais là, sont un peu folles, à mettre des grosses déroules, à mettre des gros combats, et à s'avoiler. Les herbiers là c'est un peu un calvaire, sur les 6 ou 7 décroches, je sais plus, mais à cause des herbiers j'aurais pu faire plus de poissons que ça. Et là elle est plus agacée là. Le poisson il arrive. Toujours sur une tiger et un maïs jaune. C'est ce qui marche beaucoup là depuis cet après-midi. Sur ma canne de gauche là, produit plus rien. Et les gars, le poisson il est arrivé dans l'épuisette là, il est dans le tapis. Donc encore une fois, une belle comine, tout en longueur, avec des couleurs bien sombres, toujours sur le coup. Hop, donc on va pas l'agacer plus que ça. Donc toujours sur le coup là, à 70 mètres. Et avec la tiger et puis le maïs jaune. Puis voilà, c'est parfait. Bon allez, je vais la remettre à l'eau, on va retendre la canne, refoutre 2-3 spots et on vous retient en courant après. On se retrouve là, on est le dimanche matin, donc on s'en va là d'ici quelques heures là. C'est la fin du week-end là. On a eu pas mal de touches. Là ce matin j'ai été réveillé, là j'étais sorti du vêtir par une petite commune, donc je vais vous mettre les photos. Cette nuit pareil, je fais 2 carpes, 2 comines encore, on a eu que des comines. Et là ce matin il reste un fond d'amorce, là je viens de replacer les 2 cannes. Donc je vais remettre un petit peu de spot là, je fais de quoi en mettre 3-4. Donc toujours avec de la tiger. Là c'est du babycorn, là j'avais plus de pelé et du chènevis. Donc le seau il est juste là. Hop, donc on charge un tout petit peu, pas besoin d'en mettre plus. Parce que je pense que c'est pas vraiment ce qu'il y a dans le spot qui attire le poisson, mais plutôt le bruit qui l'attire. Hop. Toujours sur le coup là, à 70 mètres. On va envoyer ça.
Et voilà. Donc là c'est sur les poissons là, mais comme on a pu voir il y a un poisson qui est remonté. Donc je vais remettre des spods et puis on espère se retrouver en combat tout à l'heure. Allez, à plus les gars. Donc voilà les gars, donc, je viens de vous présenter là un petit peu l'amorce qu'on a fait et je vous ai montré donc, le premier spot que j'allais mettre. Et là j'ai pas eu le temps d'en remettre deux autres, que j'ai déjà la canne en main, c'est une folie. J'attends vraiment les spots, vraiment qu'on amorce pour je pense descendre sur le fond et prendre nos montages. Donc c'est une folie là, c'est la deuxième là ce matin là. Et je pense qu'il y a moyen d'en reprendre une autre, on va essayer. Même si là, comme on plie, on va moins rythmer par rapport à hier, mais c'est une folie. Je vous ai présenté l'amorce, j'ai mis deux spots après, puis c'est parti. Là, j'ai remis le quatrième là, et voilà. Donc je vous reprends dès qu'elle arrive. Bon, malheureusement les gars, elle vient de décrocher au bord là dans les herbiers là. Ça fait la 8e décroche là pour moi dans ces herbiers là, c'est un peu la catastrophe. Même si je sors quand même 21 ou 22 poissons quand même, mais je fais quand même 8 décroches, c'est un peu pénible. Même si les hameçons sont bien aiguisés, bien piquants, tout ça, elles arrivent à se décrocher. Parce que malheureusement ici elles ont un peu les bouches abîmées comme elles sont pas mal pêchées. Il y en a, ils pêchent pas forcément dans les règles de l'art, donc elles sont un petit peu abîmées, elles ont les bouches un petit peu fragiles, donc il suffit que ça soit mal piqué. Et comme dans les herbiers, on a tendance à tirer un petit peu plus pour que ça vienne, bah, ça décroche. Donc c'est pas grave, je vais la reclipper, je vais la relancer, je vais remettre deux spots et puis on verra. Allez, à plus. Bon bah voilà, la session va toucher à sa fin. Il nous reste une trentaine de minutes à faire. On vient de sortir un beau poisson. Ouais, un poisson qui fait 13 kilos. Plus gros poisson de la session, parce que on fait beaucoup de petites. Enfin moi notamment là, j'ai eu un banc de communes là, tout le long de la session. Donc moi je fais 29 touches pour 22 poissons. Donc un bilan très satisfaisant au vu de la session qu'on a faite là il y a un mois. Donc ça a triplé le nombre de touches. Donc franchement très content de ma session. Là j'ai encore les cannes qui pêchent, donc on n'est pas à l'abri. Pourquoi pas faire le 30e départ, ça serait l'objectif là avant de plier. Donc voilà. Donc Nous c'était les plus gros poissons, on va dire. On a fait une de 11, une de 13 et d'autres assez grosses, entre 6 et 8 kilos je pense. On n'avait pas beaucoup de touches, mais des plus gros poissons. Ouais, côté là, on avait pris les postes 2 et 3. Donc moi j'étais sur le poste 2 là. Donc on a mis en place, moi j'ai mis en place en tout cas une pêche assez simple. Voilà, 70 mètres là devant les herbiers. Au fait, on a 20 mètres d'herbier et on a une grosse trouée là sur 30 mètres là où il n'y a pas d'herbier. Et juste derrière, ça reprend les herbiers. Donc j'ai pêché devant. Et puis ça a donné, hein, 70 mètres, c'est une distance on va dire correcte. Je me suis pas trop fatigué à pousser les bombes loin là. Donc franchement c'était cool, c'était agréable à pêcher. Les poissons ils répondaient super bien. Dès que je mettais 3 spots, bim ça partait, 3 ou 4 spots. Ça partait sous les bombes ou ça partait 10 minutes après avoir spodé. Donc c'était super cool. Franchement, une belle pêche et bien agréable. Après côté poste 3, donc nous on n'était pas sur les mêmes postes. Moi j'étais poste 2 avec mon frère et Kian était sur poste 3. C'est pour ça que là la vidéo elle est peut-être de moins bonne qualité, mais il y a quand même plus de poissons, on vous présente plus de poissons. Vous aurez quand même les photos. Hein. Ouais. Et on s'en a pas tout mis. Cette nuit je fais un poisson. Ce matin je refais un petit poisson là à 6h30. Donc là je vous ai pas mis les scènes, mais ça apparaîtra en photo. Et puis j'ai refait une décroche là comme vous avez pu voir là sous les spots de tout à l'heure. Donc voilà. On pêche assez simple aussi. Ouais. À Tiger. Franchement, Franchement. il n'y a que ceux qui marchent ici.
On a pêché, moi j'ai pêché full à la Tiger. Dès que j'ai commencé à mettre les premiers spots, j'ai mis mes 2 cannes à la Tiger, parce que j'ai commencé à 3 cannes, mais la troisième canne, de 1, elle faisait pas trop de touches, et de 2, à m'emmerder, j'ai décroché un poisson à cause d'elle, parce que la carpe elle s'était emmêlée dedans, enfin bref, c'était un peu la guerre, donc j'ai loupé un poisson. Donc du coup j'ai enlevé la troisième canne et j'ai pêché à 2 cannes tout le long, et ça a fait largement l'affaire, hein. 2 cannes sur l'amorçage, et ça a bien Ça a déroulé. payé, ouais. Ouais, ça a bien payé. À répondre direct. De toute façon, c'était si on se podait pas, on n'avait pas de touche. Ouais. C'est vraiment ce que on a pu voir. Même toi là, Ouais. Quand on a raccourci les distances, bah, ça a payé direct. ouais. Ah ouais, bah vous c'était flagrant, hein. Hier soir, vous en faites 4. Ouais. Là ce matin encore une, là on a tarspodé 2-3 coups dessus. Ouais. Avec que de la Ouais. particule presque. Ouais. Puis on a fait la 13 kilos. Ouais. Que moi pareil, Shenby pelé, un peu de Tiger, vraiment un petit peu, pour que ça reste en cohérence quand même avec l'èche, et puis ça a payé tout de suite. Enfin, franchement, je pense qu'elle sortait de frais aussi, Oui, moi donc c'est sûr. ça a pas mal aidé aussi. Elle sortait de frais, elle avait la dalle, et puis ça se voyait. Ils avaient le ventre mou et tout. Mm. Vu les touches et les combats, ça se voyait qu'elles étaient folles, elles avaient faim en plus, donc c'était cool. Franchement, bon entraînement là. Parce que d'ici 3 semaines, on revient ici pour l'enduro. Ouais. Donc on espère que ça sera aussi poissonneux que cette session, ça serait pas mal. Essayer de pourquoi pas viser une bonne place. Puis nous, bah là, on va continuer à plier, peut-être vous reprendre avec un Après, poisson, ouais, comme la dernière comme fois. la dernière fois, quand tout sera rangé et qu'Yann il va bien nous faire une touche. Et puis voilà, nous je sais pas si on va faire une vidéo pour enduro, comme c'est notre premier, on va essayer d'être concentré un petit peu, d'avoir que la tête à la pêche et pas à la vidéo. Donc là, vous avez du départ en direct aussi. Ouais. Je vous en ai filmé un peu. Du Fox et du Delkim. Ouais, il y a les deux. Ouais. Il y a les deux, donc On a loupé deux départs en direct malheureusement. Un ouais, doublé, mais bon. sur un doublé, ouais, la caméra, je sais pas, elle a filmé pas, elle a bugué un peu. Donc on va essayer aussi de vous refaire une vidéo là sur les temps qu'on vous a parlé là, le petit public vers chez nous là. On a essayé d'en faire une, mais on s'est pris une tôle. Ouais. On n'a rien fait de la journée, de la soirée. On en a fait une, mais bon. Mais on en a fait qu'une, c'était vraiment calme. Donc on va essayer de vous faire ça. Puis là, on va plier, on va essayer de refaire un poisson, ça serait cool avant de partir. Et puis nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'hésitez pas À vous abonner. à aller